Hey! J'espère que ça va vous! Vous l'avez vu au titre de la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des petits tips et conseils pour bien vendre sur Vinted. Je ne suis pas chez moi depuis pas loin de 2-3 mois, on va dire. Je n'arrive pas à rester une journée entière chez moi. Donc même le ménage, ça devient compliqué à faire. C'est pour ça que vous n'avez pas encore eu de vidéo Clean With Me. Ça les cordons, c'est pas possible. C'est quoi ce délire là? Ouh là là. La lumière, ça va pas du tout. Je vais vous donner mes petits tips et astuces pour bien vendre sur Vinted parce que j'ai remarqué que c'était pas toujours très facile pour certaines. Il y en a qui m'ont dit non mais attends, mais comment tu fais pour te faire autant d'argent sur Vinted? Je vais vous donner du coup mes petites astuces. Ça peut être pas mal parce que là si vous saviez tout ce que j'ai à vendre. Parce que entre le mariage de mon frère, celui de ma meilleure pote, mon mariage, les 60 ans de mon père, bref. Tous les mois il y avait quelque chose à organiser. Donc autant vous dire que je n'ai eu le temps de rien du tout. Ça fait pas loin de 6 mois que j'ai pas mal de choses à vendre dû à mon dernier tri. Voilà. D'ailleurs dans pas longtemps on va trier ensemble le dressing parce qu'il est temps. Je le fais à peu près tous les 6 mois. Donc là je vais faire les ventes Vinted et je vais revendre après derrière. Ça va être génial hein. Franchement c'est vraiment n'importe quoi cette année hein. Mais là c'est une catastrophe. J'ai tellement honte. Oh là 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 là, il y en a partout. Voilà, donc tout ça, je vais péter un plomb. Alors, pour vous remettre dans le contexte, si vous me suivez depuis le début, vous savez que dans tous les cas, en fait, il y avait beaucoup de choses à organiser cette année et que je n'ai eu le temps de rien. Donc, j'ai complètement honte de vous montrer tout ça. Hein. Voilà. Faut que je fasse quelque chose parce qu'on a notre voyage de noces qui est en février. Donc là, nous sommes au mois de décembre. Je me dis qu'il y a les fêtes de fin d'année. Donc, comme on est encore début décembre, c'est encore possible d'envoyer vite les habits que j'ai. Colissimo. Il y a aussi un petit peu de décoration. Il y a beaucoup de fringues de sport. De toute façon, je vous remets mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Maintenant, on va passer aux petits tips. Déjà, là, pour vous, c'est plein de sacs. Mais en fait, ils sont tous catégorisés. Il y a le sac hiver, le sac été, le sac de sport. Maintenant, je vais tout étaler, en fait, dans la chambre d'amis. Mais je vais pas tout faire d'un coup parce que clairement, là, j'en ai pour 3 jours. Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire. C'est la folie, c'est pas possible. Là, ce que je vais faire, c'est que je sais que les fringues de sport se vendent très facilement sur Vinted. Donc, je vais déjà m'occuper de cette partie-là aujourd'hui. Dites-vous que j'ai posé ma journée pour le faire. Hein. Sauf que mon chien a un épillé qui est rentré dans sa peau. Donc, entre-temps, il va falloir que j'aille chez le vétérinaire. Je tiens la vie de mon chien quand même. Je vais pas pouvoir tout faire. Aujourd'hui, on va faire principalement ensemble les fringues de sport. Achetez sur Asos des petits sachets pour mettre vos fringues dedans. Franchement, ceux-là, ils m'ont coûté 2,30 € je crois. Et ceux-là, ils m'avaient coûté, je crois, 8 €, un truc comme ça. Mais en vrai, j'en avais, je crois, une centaine dedans. Je sais pas si vous voyez, mais il m'en reste plus beaucoup. Et là, j'en ai une cinquantaine à peu près. C'est beaucoup mieux parce que les vieux sachets où on a acheté avec tout ça, je trouve ça répugnant. C'est pas non plus très élégant. Et surtout, les personnes à qui vous allez envoyer vos vêtements, finalement, ils vont peut-être pas vouloir forcément racheter chez vous. Le but, c'est de fidéliser la clientèle. J'appelle ça comme ça. Alors ça, c'est un défaut professionnel de quand j'ai travaillé dans la vente. Mais pour fidéliser la clientèle, il faut faire en sorte que ce soit une belle présentation. Parce que tout passe par le premier aperçu. Ayez des fringues qui sentent bon. J'ai ceci de chez Victoria's Secret. Donc ça date de quand j'avais été aux États-Unis et que j'avais acheté, je crois, un ensemble de lingerie. J'avais eu ça en cadeau. Franchement, il sent bon. Et je sais que si vous en achetez un, vous en avez un deuxième offert. La plupart du temps, il y a des offres comme ça quand même chez Victoria's Secret. Il y en a pas mal. Ça, c'est quelque chose qui m'a rien coûté. Et du coup, en fait, je mets juste un petit pchit avant de le mettre dans le sachet pour que ça sente bon. Parce que, comme je vous l'ai dit, le premier aperçu de la vente, et ben finalement, ça va être quand on va ouvrir le paquet. Donc, avoir un joli paquet plus une fringue qui sent bon, combo parfait. Voilà. Donc ça, c'était les petits points pour quand vous allez vendre. Mais comment on va vendre? Comment on vend? Là, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. On va voir en fonction de l'heure qu'il est parce que j'ai rendez-vous à 10h30. Je vous raconte ma vie. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre toutes les fringues de sport. Je vais d'abord faire tous les shorts, tous les leggings et après seulement, je ferai toutes les brassières. Le mieux du mieux, c'est de porter les vêtements. J'ai tendance à avoir vraiment la flemme de le faire, mais vraiment, c'est un truc de fou d'ailleurs. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'en fait, j'ai remarqué quand je pose juste un legging au sol et que je le prends en photo. Alors, vous aurez ce petit écran en attendant que je vous raconte la suite parce que ma machine à laver a sonné en même temps et je n'ai jamais terminé mon histoire. Donc, je vous disais que
Quand vous mettez simplement vos articles en vente posés au sol tout bêtement, eh ben les articles prennent beaucoup de temps à se vendre, alors que quand vous les portez, les articles se vendent très facilement. Voilà, je vous laisse avec la suite. Comme par exemple, j'ai un chemisier à vendre, mais le chemisier, je ne rentre plus dedans parce que du coup, j'ai pris trop d'épaules, donc c'est pour cela que je le vends. Vu que la taille est beaucoup trop petite pour moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais harmoniser l'arrière de ma présentation. Donc par exemple, je vais prendre une petite plante, je vais mettre ça sur une petite étagère par exemple, je vais accrocher le chemisier et en fait c'est bête, mais le fait d'avoir mis une petite plante, d'accrocher le chemisier, je vais peut-être y rajouter un petit collier ou montrer qu'on peut le cintrer avec une ceinture en écrivant bien évidemment en description que la ceinture n'est pas à vendre avec. Le fait d'harmoniser en fait le vêtement, et ben le regard de votre future cliente va être beaucoup plus attiré vers celui-ci parce que c'est quand même comme ça qu'on vous le vend dans le marketing. Donc quand vous allez aller sur un site internet, vous n'allez pas avoir un pauvre tissu qui va être posé par terre comme ça et là on n'arrive pas à voir le vêtement. Donc si jamais les vêtements ne vous vont pas, harmonisez l'arrière pour que ce soit joli, pour que l'œil de votre futur acheteur va être attiré et va se dire bah tiens je vais aller cliquer là-dedans et hop en cliquant il va se dire ouais c'est vrai qu'il est joli ce truc, parce que juste posé par terre bah c'est pas dingue. Par contre si les vêtements vous vont encore, portez-les parce que on se rend vraiment beaucoup plus compte du vêtement. Pareil quand vous allez sur un site internet lambda, peu importe, sur un site internet de vêtements, vous allez voir que la plupart du temps les mannequins portent tous les vêtements. C'est ce qui vous donne envie d'acheter d'ailleurs, c'est parce que vous le voyez porter. Donc comme vous le voyez porter, faites la même chose pour une vente vintage. Je prends mon téléphone, je le mets en mode vidéo, je le pose ici, je me filme et après je fais des captures d'écran et alors après je vais juste faire une découpe juste ici pour qu'on voit que la brassière. Je vais jamais mettre ma tête sur Vinted. Effectivement, non. Figurez-vous qu'il y a des heures propices pour vendre sur Vinted. Alors je vous le mets juste ici, mais vous avez des heures vraiment propices pour vendre au mieux, comme par exemple le dimanche après-midi, à partir du moment où la personne va se poser chez elle, va commencer à regarder son téléphone, va se dire bah tiens je vais aller faire un tour sur Vinted, hop, c'est à cette heure-là qu'on poste les vêtements, c'est préférable. Pour tout ce qui va être décoration, c'est pareil, mettez-le en situation. Mettez en situation votre décoration si vous voulez la vendre sur Vinted. Parce que juste un pauvre vase posé comme ça, moi personnellement, j'ai pas envie de l'acheter. Je goûte les nerfs. Ah, c'est élégant. Que si vous n'avez pas envie d'acheter le pauvre vase que vous avez posé comme ça, mettez-le en situation. C'est-à-dire, bah, mettez peut-être juste une feuille ou deux de pampa, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, une feuille de palmier, si vous avez des fausses fleurs, si jamais vous voulez le poser sur une étagère et vous prenez un petit peu l'étagère avant, donc ça ce sera votre première image et après vous prendrez plus en détail votre vase, mais tout ça pour vous dire qu'il faut absolument mettre en situation, c'est ce qui va vous permettre de vendre plus facilement. J'ai mon nez qui me chatouille. Pour tout ce qui est vêtements, figurez-vous que franchement je pense qu'il y a au moins 50 à 70% des gens qui me demandent à chaque fois, enfin qui me demandaient au début, maintenant je le fais, de prendre les étiquettes en photo. Parce que il y en a certaines qui veulent avoir les matières, il y en a certaines qui veulent connaître d'où ça vient, où est-ce que ça a été fabriqué, si c'est bien la marque et pas une contrefaçon par exemple. Donc prenez toujours les étiquettes en photo. Donc si vous prenez par exemple votre brassière en photo portée en situation sur vous, n'oubliez pas aussi de la photographier en dehors et de photographier l'étiquette et l'intérieur du vêtement. Parce que la plupart du temps on pose la question. Pareil pour les chaussures, photographier l'envers des semelles, donc à l'extérieur des semelles, Ah, les semelles quoi. Ensuite, il va falloir prendre aussi les semelles intérieures, donc les semelles extérieures et les semelles intérieures, parce que la plupart du temps, on pose la question. Pareil, l'étiquette aussi, les lacets, en fait, tous les petits détails qui vous semblent peut-être bidons, peut-être bateaux, et ben figurez-vous qu'il y en a, je dirais 50 à 70% des acheteuses qui s'intéressent à ceci. Donc, il faut le prendre en photo, parce que ça vous évitera de retourner au vêtement, le prendre en photo et de peut-être même pas faire la vente. Donc, il vaut mieux déjà avoir toutes les photos déjà faites, comme ça, au moins, c'est clair, c'est fait, on se prend pas la tête. Alors le mieux du mieux, c'est aussi de vendre tout d'un coup. C'est-à-dire, là par exemple, vous voyez, je vais prendre en photo toutes les fringues de sport parce que je veux vendre absolument ce sac-là. Dans 2 jours, je ferai les fringues d'hiver parce que c'est propice, on est en hiver, les gens recherchent des pulls, des pantalons, des choses qui vous tiennent chaud. Par contre, je vais pas vendre les fringues d'été, je vais pas les vendre maintenant. Faites en fonction des saisons, c'est hyper important. Maintenant, une fois que toutes mes photos vont être... Il a bougé le téléphone là. Non, je suis folle. Une fois que toutes vos photos vont être faites, qui va être hyper sympa et hyper intéressant, ça va être de prendre et de tout poster d'un coup. Donc là, on va faire toutes les fringues de sport en photo. Je vais tout prendre en photo d'un coup. Et je vais tout poster dimanche dans l'après-midi. Parce qu'en fait, en postant tout d'un coup, et ben, Madame J qui va vouloir venir acheter sur
mon Vinted, elle va se dire bah tiens je peux faire des lots. Et en fait créer des lots, ça vous évitera des pièces à 4 ou 5 euros de les envoyer juste comme ça, parce que c'est vrai que je sais pas pour vous, mais acheter une pièce à 4 euros alors qu'en fait mon mondial relais il va me coûter 3,80 €, bah c'est le prix du haut, donc c'est hyper chiant. Par contre si j'ai l'occasion et que je peux acheter en quantité, donc en lot, et ben c'est là que ça devient intéressant pour moi, parce que je vais pouvoir prendre et mon legging par exemple avec un petit haut qui va coûter 4-5 euros. Donc en plus de ça, je vais pouvoir négocier un petit peu le prix, réduire un petit peu le tarif, parce que celui-ci, au lieu de me coûter 25 euros, et ben je peux peut-être le négocier à 20 euros. Alors attention, quand vous négociez, s'il vous plaît, parce que j'en ai eu beaucoup comme ça, si jamais je mets un legging à 20 euros, venez pas me le demander à 8 euros. S'il est à 20 euros, c'est parce que je veux le vendre entre, je dirais, 18 et 24 euros. Vous voyez? Donc j'ai déjà réduit le prix de base. Donc si vous voulez négocier des tarifs, négociez-les, mais dans la mesure du raisonnable, les gars. On va pas demander un truc qui est en vente à 20 euros de le passer à 5 ou 6 euros. En fait, ça n'a aucun sens. Vous, les premières, si jamais vous mettez un article à, je dirais, 20 euros, vous allez pas du tout vouloir le vendre si quelqu'un arrive et vous dit, ah, au fait, tu peux me le faire à 4 euros? Bah non, en fait, je l'ai mis à ce prix-là. Je peux négocier un peu le prix, mais faut pas non plus déconner quand même. On n'est pas des bêtes. Bon, aujourd'hui, on va faire ce sac. Il est énorme. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède, et une fois que j'aurai fait toutes mes photos, ce que je vous conseille et ce que je vous recommande, là je vais m'étaler en fait dans la chambre d'amis. Alors ça va m'agacer pendant quelques temps, le temps de tout vendre, mais en fait je vais faire des catégories. Donc je vais mettre vraiment les brassières en tas, leggings en tas et les shorts en tas, pour que vraiment quand on fait un achat, je me dis ah bah tiens, là elle a pris une brassière plus un legging, donc je vais aller dans cette pile là et dans celle-ci pour prendre plus facilement et pas farfouiller. Ensuite vous allez voir que si vous mettez plein de choses en vente, la plupart du temps, j'ai d'un coup 5, 10, 15 ventes qui vont arriver. Et là, je me dis, mais oh là là, comment je vais faire? La première fois, ça a été un petit peu le bazar. Mais maintenant que je suis un petit peu rodée, c'est pour ça que je préfère vous donner des petits conseils. En fait, la plupart du temps, on me disait, ah bah je veux ci, je veux ça, je veux ça. Hop, on faisait plein de ventes et je voyais les ventes qui s'accumulaient, et j'étais à une 15-20 de ventes d'un coup. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour pas mélanger? Par exemple, j'ai remarqué que je vais avoir écrit legging Nike noir, legging Nike noir, legging Nike noir. Donc il va y en avoir 3 leggings Nike noirs. Super. Mais en fait quand Micheline et Jeannette, elles vont m'acheter toutes les deux un legging Nike noir, je vais recevoir en fait la notification par mail, mais qui a acheté quoi en fait? Voilà, c'est ça le problème. Donc la plupart du temps, je me mets des petits mots mémotechniques. Dès qu'il y a une vente, je mets un petit post-it en fait sur mon petit sachet déjà préparé, parce que le truc c'est que je n'ai pas d'imprimante chez moi, donc je suis obligée d'imprimer ça au bureau. Tout ce que je fais, c'est que je fais plein de petits tas avec les sachets, je mets les post-it avec qui a acheté quoi, donc j'écris les noms des personnes en fonction du mail que je viens de recevoir, comme ça je ne me mélange pas, parce que ça vous évite d'envoyer à Micheline le paquet de Jeannette. Voilà, vous avez compris. Donc c'est juste histoire de bien vous organiser. Mettez des petits post-it, donc avec des moyens mémotechniques. Moi par exemple ça va être legging Nike noir avec du plumetier en bas, ou legging Nike noir ceinture qui me gêne. En fait mettez-vous des petits mots comme ça, parce que moi je sais que par exemple quand je vends des leggings ou des brassières, c'est souvent les mêmes marques, souvent les mêmes couleurs. J'ai toujours peur de mélanger. Quand vous allez porter vos vêtements, faites pas une cacophonie de couleurs, hein. Par exemple, vous vendez un legging orange, n'allez pas mettre une brassière rouge, par exemple, parce que bon, on est sur du ton sur ton, on est sur la même pigmentation de couleurs, c'est pas dingue. Donc, si par exemple vous vendez un legging orange et que vous vous prenez en photo avec, mettez une brassière noire. Donc là, vous allez voir, mais je suis full black. Donc là j'ai la brassière noire et le legging noir. Donc en fait du coup je peux faire toutes mes ventes comme ça. Ça ira très bien, ce sera raccord. Je voulais juste vous le dire aussi parce que j'ai vu des trucs, franchement. Faites attention quand vous prenez des photos. Attention parce qu'il y en a qui sont hyper flous. J'ai trouvé des trucs mais c'était des pépites les gars. Soit c'est flou, ou on voit rien, la luminosité elle est à moitié belle. Donc un coup il y a une ombre en plein milieu du legging, ou bien sinon le legging que je voulais c'était un legging violet. Et en fait quand la nana l'a pris en photo, elle avait écrit violet, mais quand on le regarde la photo, le legging il est bleu, un coup il est rose et un coup vraiment il est violet. Donc on sait pas trop la couleur. Donc faites bien attention à la luminosité quand vous prenez aussi vos photos, parce que franchement j'ai vu des trucs incroyables. Et faites attention de pas faire comme ça avec votre téléphone quand vous prenez la photo, parce que ça va être flou quoi. Donc vérifiez bien la qualité de vos photos, ce sera bien mieux pour faire vos ventes plus facilement. Bon bah on va s'y mettre, hein. Allez, on s'y attelle.
Ça y est, on y va, c'est parti, let's go. Pour vous montrer un petit peu, je vous mets juste en situation pour une seule vidéo parce qu'après il faut que j'enchaîne. Donc on y va, c'est parti. Avant toute chose, je vous montre, j'ai fait des tas. Bon, alors ça c'est parce que elle est à vendre. Donc là, nous avons les sweats, les leggings, tout ce qui va être short et jupe short. Là-bas, ça va être vraiment les gros trucs d'hiver. Ensuite, là, vous avez les brassières, les petits manchons et puis tous les t-shirts. Je m'étale, je n'aime pas ça, mais j'ai pas trop le choix. Et ensuite, après, pour les ventes, ça va être pareil, sauf que je vais tout ranger en ligne devant le fauteuil pour que ce soit quand même un minimum accessible, cette pièce. Donc, voilà la première brassière que je vais mettre en vente. Alors, faites attention de bien positionner parce que là, vous voyez dans le dos, je vois que les ficelles sont très mal mises. Hop, On va s'attacher juste un peu plus les cheveux. Comme là, on présente des brassières. voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3-4 positions en me filmant. Donc je vais me mettre de profil. Toujours la tête haute. On met la tête bien haute pour pouvoir couper à cet endroit-là, en fait. Voilà. Je vais me mettre de dos. J'y reste à peu près 3 secondes. Je me mets de l'autre profil en levant les bras ce coup-ci. Voilà, je lève les bras. Toujours la tête haute pour couper. Ensuite, je me rapproche un petit peu pour la montrer plus en détail. Voilà, comme ceci. Je refais pareil avec le dos. Voilà. Et ensuite, je me rapproche juste pour qu'on voit le logo. Et surtout, quand vous avez des logos comme ça, vous voyez, là, il est hyper abîmé en fait, avec l'usure, la vieillerie. Bref, si vous avez regardé ma vidéo sur les brassières, vous savez. Donc là, en fait, on voit qu'il est vraiment abîmé. Donc, je vais faire en sorte qu'on le voit bien pour faire une capture d'écran à cet endroit-là. Ensuite, j'arrête la vidéo. Je fais mes captures d'écran pour les avoir tout de suite. Comme ça, quand j'enlève la brassière, je prends directement après la photo de l'étiquette à l'intérieur. Et comme ça, mon premier article est terminé. Vous voyez? Alors, c'est long, je vous l'accorde, mais en attendant, je sais que mes ventes vont être plus propices si jamais je fais tout ça. Clac, 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 clac. Une fois que les captures d'écran sont faites, bingo, j'ai mon article, j'enlève la brassière, je prends l'étiquette en photo qui est sûrement de ce côté-là ou de l'autre, avec la marque évidemment, et ensuite, je pourrai le mettre en vente. Voilà. Une chose que je vous ai pas dit, mais qui me paraît finalement logique, c'est surtout ayez des fringues propres. Enfin, on vend pas des fringues sales, évidemment, ça me paraît plutôt logique. Je préfère vous le redire. Vous verrez que derrière moi, c'est vraiment le boxon, hein, voilà. Donc on voit que j'ai rien eu le temps de faire, hein. Même le lit n'est pas fait, parce que je suis partie chez le vétérinaire entre temps. C'est vraiment le boxon. En ce moment, c'est vraiment un enfer. C'est pour ça que je vous fais plus trop de vidéos de rangement, parce que moi-même, je suis dépassée des événements. Mais là, tout revient à la normale, donc je vais enfin pouvoir vous refaire des vidéos de rangement et de ménage, parce que franchement, c'est genre ma passion. Mais je prends un réel plaisir à regarder ce genre de vidéos et à les faire. J'adore faire ce genre de vidéos. Vraiment, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Donc, dans pas longtemps, on va cleaner la maison ensemble, mais pas que, on va aussi trier et je vais sûrement aller ranger. Je tiens quand même à vous dire une chose, c'est que... Pourquoi il y a un grand trait au milieu? Certains de mes clients ne veulent pas que je filme chez eux, donc comme ils ne le souhaitent pas, je ne peux pas le faire. Mais sachez que dès que j'ai l'occasion, je le fais automatiquement pour vous montrer un petit peu les avant-après, parce que c'est hyper satisfaisant et à faire et à voir. C'était juste la petite parenthèse. Donc si jamais vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Ça soutiendra la chaîne et c'est super cool pour moi. Je suis en train de faire le montage et j'ai remarqué que j'ai complètement zappé de vous dire, n'oubliez pas que c'est une seconde main. Donc quand vous avez par exemple Mesdemoiselles Paris à vendre, même si vous l'avez payé dans les 300 €, effectivement, j'ai toujours des antennes qui arrivent quelque part. Même si vous les avez payés dans les 300 €, n'oubliez pas que c'est de la seconde main. Donc malgré qu'il y ait une étiquette ou encore que vous ne l'ayez jamais portée ou portée qu'une seule fois, personnellement, quand je vois une robe, je ne sais pas qui est derrière l'écran, donc je vais forcément pas l'acheter en fait, parce que c'est beaucoup trop cher. Si vous l'avez payé 300 € et que vous la mettez à 290, sachez que c'est comme une voiture. À partir du moment où ça sort du magasin, ça décote. Voilà, ça décote. Donc faut le prendre en considération. J'avais juste oublié de vous dire ça, c'est parce que comme je suis en train de faire le montage, je voulais juste vous dire ce petit mot avant de conclure la vidéo. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, va vous aider à faire un maximum de ventes sur Vinted. Je vous dis à très vite, je ne vous dis pas la semaine prochaine parce que c'est bientôt Noël et que normalement cette vidéo va sortir peu de temps avant Noël. Je suis désolée, les montages ont pris un peu de temps. Je vous dis à l'année prochaine, profitez bien des fêtes, profitez bien de vos proches, c'est hyper important. Et puis, joyeux Noël. Des bisous.